Bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle séance. Je crois qu'on est à la 12e séance, celle du 11 mai, mardi. Et on va continuer à travailler sur la notion de rendement d'échelle qu'on avait définie la dernière fois. Donc pour rappel, la notion de rendement d'échelle indique dans quelle mesure la production, donc la quantité d'output, varie lorsque tous les facteurs vont varier en même temps et avec le même pourcentage, c'est-à-dire dans la même proportion. Et donc ça nous donne une idée un petit peu sur la réaction donc de la production lorsque la taille, donc l'échelle de l'entreprise va changer. Et en général, donc c'est dans le cas d'augmentation, mais ça n'empêche pas aussi de se poser la question, qu'est-ce qui se passe si par exemple les quantités des facteurs baissent, donc simultanément et dans la même proportion, quel sera l'impact bien sûr sur la quantité produite. D'accord? Alors, on avait déjà expliqué l'importance de cette notion de rendement d'échelle. Donc, ça nous permet effectivement de prendre la décision rationnelle parce que on ne sait pas exactement dans quel ou avec quel pourcentage l'output va varier si je change la quantité des facteurs. C'est-à-dire, je change la capacité de production, je change la taille de l'entreprise, quel sera l'impact sur la production, sur le chiffre d'affaires, sur le bénéfice. Et donc, si je ne tiens pas compte de la notion des rendements d'échelle, je risque malheureusement de faire des mauvais choix. Soit je vais peut-être utiliser trop de facteurs, d'accord, dans ce cas-là, ce sera du gaspillage. Soit je vais utiliser peu de facteurs et donc là, je ne vais pas atteindre mon objectif. Et dans les deux cas, il y aura une perte, donc un manque à gagner. C'est complètement irrationnel pour le producteur. Très bien. Alors, donc on avait justement introduit donc la notion de variation, d'accord, des inputs. Donc ça, il faut bien se rappeler de cela. C'est très important. C'est que on parle de variation des deux facteurs, le capital et le travail. Ce n'est pas une variation du capital tout seul ou une variation du travail tout seul. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le rendement factoriel. C'est ce qu'on a expliqué dans la notion de productivité marginale, n'est-ce pas? Très bien, ou la productivité moyenne. Dans ce cas-là, on s'intéresse à l'impact de la variation de la quantité d'un facteur tout seul, les autres facteurs étant maintenus fixes. Quel est l'impact de la variation d'un seul facteur sur l'output? Donc là, on est dans la logique de rendement factoriel, dans la logique aussi de court terme. Par contre, lorsqu'on s'intéresse à la notion de rendement d'échelle, eh bien, on est déjà à long terme. Pourquoi? Parce que les deux facteurs varient. N'oubliez pas, le capital et le travail. Et quand le capital varie, on est automatiquement à long terme. Et donc, on s'intéresse à l'impact de cette variation en même temps et avec le même pourcentage des deux facteurs sur la production totale. Donc, il faut distinguer entre ce qui est à court terme et ce qui est à long terme. Donc, la notion de rendement d'échelle, c'est une notion de long terme. On ne parle pas de ça à court terme. Ok? Très bien. Donc, on avait dit effectivement que la variation avec un certain pourcentage, donc variation en termes de pourcentage des inputs, eh bien, elle est équivalente à quoi? Elle est équivalente à multiplier, donc ça c'est variation, voilà. Donc, revient à multiplier, d'accord, les inputs par un paramètre. Et ce paramètre, on l'a appelé lambda, bien sûr, ok? Et on avait expliqué comment on passe du pourcentage à la multiplication par un paramètre, ok. Pareil, la variation, ok, en pourcentage de l'output, donc est équivalente à multiplier, d'accord, multiplier l'output par un paramètre, un autre paramètre bien sûr, et qu'on a appelé lambda prime. Ok, très bien. Donc, si par exemple je dis je vais augmenter les inputs de 20%, ça veut dire que je vais multiplier les inputs K et L par le même paramètre lambda qui est égal à 1,20. Si je dis que l'output va augmenter de 50%,
c'est comme si je dis, ça va être multiplié par 1,5, et ainsi de suite. Ok? On a déjà expliqué la formule la dernière fois. Très bien. Alors maintenant, à partir de là, je peux en déduire ce qu'on appelle la nature des rendements d'échelle. C'est-à-dire le type de rendement d'échelle, parce qu'il y en a 3 types. Donc il existe 3 types de rendement d'échelle. Ou 3 situations possibles, d'accord? Alors la première situation, en fait, pour déterminer les types ou la nature, hein, c'est la même chose. Donc faites attention au jour de l'examen. Si on dit quel est le type de rendement d'échelle, ça revient à déterminer la nature des rendements d'échelle. Okay, c'est la même chose. Donc pour déterminer le type ou la nature des rendements d'échelle, qu'est-ce qu'on fait? On va comparer lambda et lambda prime. C'est-à-dire on va déterminer dans quelle mesure l'output va varier si les inputs varient. Est-ce qu'ils vont varier, on va dire, avec le même pourcentage? Est-ce qu'ils vont avoir une variation différente? C'est-à-dire l'output va varier de façon supérieure à l'input. Au contraire, donc il va varier de façon moins importante que les inputs. Voilà un petit peu les 3 situations, les 3 types de rendement d'échelle. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On compare la variation de l'output avec la variation des inputs. Qu'est-ce qui représente la variation des inputs? C'est lambda. Bien sûr, il y a un pourcentage, mais on va raisonner en termes de lambda. On va remplacer le pourcentage par lambda. Et pareil pour l'output. Donc, sa variation en pourcentage, on va la remplacer par lambda prime. Et donc, on compare lambda et lambda prime tout simplement. D'accord? Très bien. Alors, première situation la plus facile. Donc, c'est lorsqu'il y a égalité. Donc, lambda est égal à lambda prime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la variation de la production est proportionnelle, d'accord, est proportionnelle à celle des facteurs ou des inputs. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? On dit en fait que les rendements d'échelle, donc je mets juste RE, sont constants. Attention, ce n'est pas la production qui est constante. C'est les rendements d'échelle qui sont constants. Ça veut dire quoi constant? Ça veut dire juste que l'output varie avec le même pourcentage que les inputs, tout simplement. Donc si j'augmente les inputs de 20%, l'output va aussi augmenter de 20%. Si je baisse les inputs de 10%, l'output va baisser exactement de 10%. Et ainsi de suite. Donc, variation de l'output est égale, hein, donc on peut la mettre comme ça. Donc, la variation de l'output est égale à la variation des inputs. Même pourcentage. D'accord? Très bien. Deuxième situation possible, bien sûr. Donc, lorsque on a lambda prime supérieur à lambda. Donc ici, on a la variation de l'output, la production, qui est supérieure à celle des inputs. Donc on dit en fait que la production varie de façon plus que proportionnelle que les inputs, ou que les facteurs de production. C'est-à-dire qu'il varie plus fort. Okay? Donc on va écrire ici. Donc cela implique que la production varie plus que proportionnellement. C'est-à-dire que sa proportion de variation, son pourcentage de variation est supérieur à celui des inputs. Donc varie plus que proportionnellement, tout simplement plus fort, plus élevé que les inputs. D'accord? Très bien. Donc là, on peut écrire que les rendements d'échelle ici, on dit qu'ils sont croissants. Là, encore une fois, ça n'a rien à voir avec la production. Hein. Donc, ça ne veut pas dire que la production, elle est croissante. Hein. Donc, pas forcément. Donc, rendement d'échelle, croissant. Donc, ça veut dire tout simplement que la variation de la production, elle est supérieure à celle des inputs. C'est-à-dire qu'il est supérieur à la variation de K et de L. OK? Très bien. Troisième et dernière situation possible, eh bien, lorsque lambda prime est inférieur à lambda. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la production varie, ok, si vous voulez, donc, varie moins fort, voilà, on peut l'écrire directement, moins fort
que les inputs. Ça veut dire que la variation de la production est inférieure à la variation des facteurs. La variation de la production est inférieure à celle des facteurs. Alors, dans ce cas-là, on parle de rendement d'échelle décroissant. Les rendements d'échelle seront décroissants. Très bien. Donc, voilà les trois situations. Vous voyez, hein, donc il suffit de comparer les paramètres lambda. Lambda, donc, ça représente la variation en pourcent, la variation donc des inputs. Et lambda prime, c'est la variation de l'output. Encore une fois, lambda prime, ça n'a rien à voir avec la dérivée. Hein. Bah, je le précise, même si ça peut paraître banal, mais quand je corrige les copies, hein, je trouve des choses bizarres qui n'ont rien à voir avec les maths. Je ne sais pas comment les étudiants ils arrivent à inventer ce genre de choses. Bon, bref. Donc, voilà les trois types, donc, si vous voulez, de rendement d'échelle, de manière générale, ok. Rendement d'échelle croissant, si vous voulez. Lorsque lambda prime est supérieur à lambda, ça veut dire que la production varie plus vite, plus fort que les inputs. Et qu'est-ce qui représente la variation de la production? Lambda prime. Donc, il doit être supérieur à lambda. Décroissant, ça veut dire que la variation de la production représentée par lambda prime est inférieure à celle des inputs. Et puis, constant, c'est lorsqu'il y a égalité entre les deux, tout simplement. Donc, les deux varient avec le même pourcentage. Alors, écrit autrement, donc on peut prendre, si vous voulez, la fonction de production, hein, donc Q et KL, et voilà, on a dit on va multiplier les inputs par lambda, ok, et bien sûr, ça va se traduire par une multiplication de la production, donc Q, par lambda prime. Et après, il suffit de comparer lambda et lambda prime, bien sûr, et lambda pour déterminer la nature des rendements d'échelle. Donc, on va passer à la formalisation mathématique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai Q, je vais multiplier les facteurs de production, donc j'ai K et L. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, je ne vais pas sauter cette étape, je vais aller étape par étape. Donc, on va multiplier les facteurs par lambda. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que K va devenir lambda K. On est bien d'accord? Très bien. Je prends le facteur travail, L, je vais le multiplier par lambda. Ça va devenir lambda L. Et donc là, je vais remplacer K par lambda K, L par lambda L dans la fonction de production. Et donc, qu'est-ce que je vais obtenir? Les trois situations aussi, pareil. Lambda K va remplacer K, d'accord? Lambda L va remplacer L. Et donc, en multipliant les facteurs par lambda, donc lambda K, lambda L, la fonction de production va être multipliée par quoi? Par lambda prime. Donc Q, K, L. Ok? Voilà le raisonnement. Hein. Donc, je suis en train de formuler un petit peu ce qu'on vient d'expliquer. Ok? Donc, je répète, si on fait varier K et L, ça revient à les multiplier par lambda. Donc, je vais les multiplier par lambda, ça va changer les variables. Donc, K va devenir lambda K et L va devenir lambda L. Donc, je vais remplacer K et L dans la fonction de production initiale, qui s'écrit QKL. On va remplacer K par lambda K et L par lambda L. Et ça va nous donner Q lambda K lambda L. Bien sûr, en multipliant les facteurs par ça, ben, la production aussi, elle va varier. Q, KL. Qu'est-ce qui représente sa variation? Eh bien, c'est comme si on l'a multiplié par lambda prime. Donc, je vais multiplier lambda prime par Q. Très bien. Qu'est-ce que je vais faire après? Eh bien, si, bien sûr, hein, donc, lambda prime est égal à lambda, j'en déduis que les rendements d'échelle sont comment? Constants. Voilà. Donc, autrement dit, donc, si je voudrais déterminer la nature des rendements d'échelle, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la fonction de production. On va voir des applications tout de suite. Je vais multiplier K et L par lambda et je vais regarder par combien est multiplié Q. C'est-à-dire, à quoi est égal lambda prime. Une fois que j'ai trouvé lambda prime, je vais le comparer avec lambda. S'il y a égalité, donc rendement d'échelle constant, bien évidemment. Si on a lambda prime supérieur à lambda, donc ce sera des rendements d'échelle croissants. La production varie plus fort que les inputs. Si lambda prime est inférieur à lambda, ce sera des rendements d'échelle, bien sûr, décroissants.
Voilà un petit peu hein, donc comment on peut exploiter la définition, d'accord, mathématiquement, pour déterminer la nature des rendements d'échelle, c'est-à-dire est-ce que c'est constant, croissant, décroissant. Alors juste attention avant de passer hein, donc aux illustrations, aux applications plutôt. Alors quand je dis que les rendements d'échelle sont croissants, rendement d'échelle croissant, ça ne veut pas dire que la production, elle est croissante forcément, c'est-à-dire obligatoirement. Il peut être croissante, il peut être décroissante. On peut avoir, n'est-ce pas? On peut avoir des rendements d'échelle croissants avec Q décroissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que Q va, si vous voulez, hein, donc il va décroître plus vite que les inputs. Donc Q va décroître, ou il va baisser, si vous voulez, plus vite que les K et L, les inputs. Donc la production varie en quelque sorte de plus vite, enfin il baisse plus vite que les inputs, d'accord? Donc ce n'est pas parce que j'ai des rendements d'échelle croissants, parce que les étudiants ils confondent souvent, hein. Tu leur dis que rendement d'échelle croissant, ils te disent la production, elle est automatiquement, elle est croissante. Non, c'est pas automatique. Il peut être croissante, comme il peut être décroissant. D'accord? Donc, je l'écris ici. Croissant. Donc, on peut avoir rendement d'échelle croissant avec Q croissante ou Q décroissant. D'accord? Très bien. De la même manière, quand j'écris rendement d'échelle décroissant, ça ne veut pas dire, donc j'écris n'implique pas, hein, ça veut dire n'implique pas, lorsque je barre implique, que Q est forcément décroissante. Donc on peut avoir, n'est-ce pas? On peut avoir des rendements d'échelle décroissants, mais la quantité produite, elle est croissante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Q, il croît moins vite. D'accord? Moins vite que les inputs. Donc là, vous voyez que les rendements d'échelle, ça nous renseigne sur quoi? Ça ne renseigne pas sur la croissance ou la décroissance de la production. Hein, attention. Donc ça nous renseigne juste sur en fait, la comparaison entre la variation de l'output et la variation des inputs. Est-ce que l'output varie plus fort, moins fort ou exactement de la même manière que les inputs? Voilà l'information que nous donnent les rendements d'échelle. Donc attention, voilà, donc on va écrire ici, rendement d'échelle décroissant, ça peut être avec Q croissante ou Q décroissant. Et de la même manière, hein, donc rendement d'échelle constant, ça ne veut pas dire que Q est constante. Donc on peut avoir rendement d'échelle croissant avec Q croissante, Q décroissante aussi. Ça veut dire juste que l'augmentation de la production, d'accord, est égale à l'augmentation des inputs. Ou la baisse de la production est égale à la baisse des inputs. Très bien. Donc faites attention par rapport à ça pour ne pas être piégé dans une des questions des examens, on ne sait jamais. Alors, on va passer aux applications de TD. Application 1. Alors, on vous donne 3 fonctions. Donc, soit les fonctions de production suivantes. Q1, donc KL est égal à K au carré L plus KL au carré. La deuxième fonction s'écrit 5K plus 6L. Troisième fonction, c'est K à la puissance 1 quart, L à la puissance 1 quart. Alors, pardon, première question, déterminer la nature des rendements d'échelle. Donc, il y en a d'autres, des questions, mais bon, je vais répondre au fur et à mesure, ok? Très bien, alors la nature des rendements d'échelle. Très bien. Donc, pour déterminer la nature des rendements d'échelle, quelle est la démarche à suivre? Donc, il faut comparer lambda avec lambda prime, d'accord? Donc, pour déterminer la nature des rendements d'échelle, il faut comparer lambda avec lambda prime. D'accord? Comment je vais faire cette comparaison? Eh bien, comme on l'a expliqué à l'instant, quelques minutes, donc il faut multiplier. Donc on multiplie, d'accord, K et L par lambda.
D'accord? Ce qui va nous donner, bien évidemment, donc, comme on a dit tout à l'heure, K va devenir lambda K, L va devenir lambda L, et on remplace K par lambda K et L par lambda L dans la fonction de production. Ok? Et une fois on remplace, on va déterminer par combien va être multiplié, bien sûr, la fonction de production, Q, K, L. Voilà un petit peu la démarche. Ok? Donc, je remplace K par lambda K et L par lambda L dans la fonction de production. Et après, je regarde par quoi. Donc, forcément, la fonction de production tout entière, toute l'expression va être multipliée par quelque chose. Ce quelque chose, bien sûr, c'est lambda prime. Et une fois on a trouvé lambda prime à quoi est égal, on compare lambda prime avec lambda. D'accord? Donc, après, on compare lambda avec lambda prime. Et on connaît la règle, bien évidemment. S'il y a égalité, rendement d'échelle constant. Si lambda prime est supérieur à lambda, donc ça sera rendement d'échelle croissant. Et si lambda prime est inférieur, ce sera rendement d'échelle décroissant. Je pense que c'est clair, donc on pourrait y aller. Allons-y. Donc on va prendre la première fonction de production. Et on va répéter ça pour les deux autres fonctions, forcément. Alors, pour Q1. Donc, on a Q1, on a dit c'est K au carré L plus KL au carré. D'accord? Très bien. Alors, donc on va effectuer notre changement de variable, hein, donc si vous voulez, pour déterminer la nature des rendements d'échelle. Donc, on a dit K va devenir lambda K et L va devenir lambda L. Et on remplace dans la fonction de production. Donc, Q1 devient, donc, si vous voulez, hein, donc, pardon, KL va devenir Q1 lambda K lambda L, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je remplace. Donc, Q1 lambda K lambda L à quoi est égal? Eh bien, elle est égale. Je remplace. Ici, qu'est-ce que j'ai? K. Donc, K, je vais mettre lambda K. J'ai K au carré, donc ça devient lambda K au carré. Fois L. L, ça devient lambda L. Donc, je remplace lambda L. Et je continue comme ça. Plus, pareil, j'ai ici K. Donc, K, ça devient lambda K. Voilà, je remplace. Et L au carré, je remplace par lambda L au carré. Voilà. Et comme ça, j'ai terminé le remplacement. Donc après, je vais développer. Donc ça va donner lambda au carré, K au carré, fois, bien sûr, lambda L, plus lambda K fois, multiplication, lambda au carré, L au carré. Voilà, j'espère que c'est clair. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec toute cette expression? Quel est mon objectif? Donc, c'est de trouver une expression où il y a la fonction de production initiale, c'est-à-dire Q1KL ici, qui va être multipliée par quelque chose. Donc, je mets de côté ce quelque chose, donc je vais le découvrir hein, donc à la fin. Donc, ce qui m'intéresse pour trouver à quoi est égal lambda prime, eh bien, je dois d'abord retrouver l'expression de la fonction de production. Donc ici, elle est un petit peu dispersée, donc je dois la faire réapparaître. À quoi est égal Q1? L'expression de la fonction de production que je dois faire réapparaître, eh bien, est égal à K au carré L plus KL au carré. Donc je dois faire réapparaître cette expression qui va être multipliée par quelque chose, c'est-à-dire lambda prime. D'accord? Mais je dois faire réapparaître cette expression. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai lambda au carré, pardon, K au carré, etc. Lambda L, voilà. Donc, je vais développer d'abord, ok? Alors, j'ai ici lambda au carré fois lambda, n'est-ce pas? Donc, ça fait lambda à la puissance 3.
Ok? Lambda au carré fois lambda, c'est lambda à la puissance 3. Donc, il me reste ici k au carré, L, plus, je continue, je vais développer aussi, lambda fois lambda au carré, c'est lambda à la puissance 3. Fois, qu'est-ce qui reste? K, L au carré. Très bien. Alors, pour faire réapparaître l'expression de la fonction de production initiale, k au carré L plus kl au carré, qu'est-ce que je remarque? J'ai ici k au carré L, kl au carré, et ils ont en commun quoi? Lambda à la puissance 3. Donc, je peux mettre en facteur lambda à la puissance 3, qui multiplie k au carré L plus kl au carré. Et ça, c'est quoi? Eh bien, c'est exactement la fonction de production. C'est ça mon objectif. Donc, c'est faire réapparaître l'expression de la fonction de production. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Toute cette fonction de production, voilà, je vais la réécrire ici. Q1, K, L. Donc, la fonction de production, elle est multipliée par quoi? Par quelque chose. C'est quoi? C'est lambda à la puissance 3. Et on a dit tout à l'heure, hein, donc le facteur, le paramètre qui multiplie Q1, c'est quoi? C'est lambda prime. Ça veut dire que lambda prime est égal à lambda à la puissance 3. Donc, on a trouvé Q1. Lorsqu'on a multiplié les facteurs par lambda, donc K par lambda, L par lambda, eh bien, la fonction de production a été multipliée par lambda à la puissance 3. D'accord? Donc, si vous vous rappelez tout à l'heure la définition, lambda L, ça c'est lambda prime fois Q1 KL. Autrement dit, lambda à la puissance 3, c'est lambda prime. Ce qui implique que lambda prime est égal à lambda 3. D'accord? Donc, j'ai trouvé lambda prime, bien sûr, qui est égal à lambda à la puissance 3. Je vais comparer avec lambda pour voir est-ce que les rendements d'échelle croissants, constants et décroissants. Donc, lambda prime est égal à lambda 3. Si on compare avec lambda, donc lambda, ça veut dire qu'il est à la puissance 1. Donc, 3, il est supérieur à 1. Donc, lambda 3 est supérieur à lambda. Ce qui implique que lambda prime est supérieur à lambda. Ça veut dire que Q, l'output varie plus fort que les inputs. Et si l'output varie plus fort que les inputs, donc les rendements d'échelle sont croissants, bien sûr. Voilà. C'est ce qu'on a démontré dans la définition tout à l'heure. Donc lambda prime qu'on a trouvé est égal à lambda à la puissance 3, elle est supérieure à lambda, donc l'output varie plus fort que les inputs. Rendement d'échelle croissant. Très bien. Donc voilà pour la première fonction de production. Allez, on continue pour la deuxième. Donc pour Q2KL, on a 5, je crois. C'est mes souvenirs bons. 5K plus 6L. Donc pareil, hein, c'est la même démarche. Donc on changement de variable. Donc K, on va la remplacer par lambda K. L par lambda L dans la fonction de production. Q2. Donc ça nous donne Q2K, pardon, lambda K, lambda L sera égal à quoi? Là, je remplace K. Donc, j'ai 5 fois K. K, ça va devenir lambda K, vous voyez, changement de variable. Plus 6, L, ça va devenir lambda L. N'est-ce pas? Donc, ça nous donne 5 lambda K plus 6 lambda L. Alors, mon objectif, là, encore une fois, il est toujours le même, c'est de faire réapparaître l'expression de la fonction de production initiale, c'est-à-dire 5K plus 6L. Alors, pour la faire réapparaître, qu'est-ce que je remarque? J'ai lambda qui est en commun, facteur. Donc, je factorise, ça fait lambda, facteur de 5K pour 6L. Et ça, c'est quoi? C'est Q2. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Q2, lorsque je multiplie les inputs par lambda, eh bien, la production, elle est multipliée par lambda, d'accord? Q2. Toute la production, elle est multipliée par le facteur lambda, vous voyez? Donc, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que lambda prime, le paramètre qui multiplie Q2 est égal à quoi? Qu'est-ce qui multiplie Q2 ici? C'est lambda. Donc, on a lambda prime qui est égal à lambda. Ça veut dire quoi? Q varie dans la même ou avec la même proportion que les inputs. Donc, ça veut dire quoi? Donc, s'ils ont le même pourcentage de variation, ça veut dire que les rendements d'échelle sont constants. Voilà. Donc, les rendements d'échelle sont constants, ça veut dire que la quantité d'output varie avec le même pourcentage, exactement le même pourcentage que les inputs.
Très bien. Donc voilà, on va arrêter à ce niveau-là parce qu'on est arrivé à la 30e minute. Donc on va enchaîner avec la deuxième partie pour terminer avec cette première application.